Mais, enfin, je pense que les joueurs avaient, enfin, je pense pas, je suis sûr, il y avait beaucoup d'envie de faire des choses et tout ça, et que le fait de prendre un but si tôt, bon, ça nous a un petit peu inhibé. On n'a pas pu, enfin, ils n'ont pas pu s'exprimer ou développer un jeu qui correspond à ce qu'on fait d'habitude. Il y avait la volonté d'être très rigoureux défensivement, d'avoir un bloc équipe très compact. Voilà, sur le premier coup de pied arrêté, on prend un but, donc ça devient compliqué. Et jusqu'à ce qu'on marque, on a senti une équipe qui était, voilà, qui était touchée par ça. Ça, c'est une évidence. Après, il y a eu du mieux quand on a marqué le but, avec pas mal de situations intéressantes. Mais on a toujours senti dans ce match, comment je peux dire ça, qu'on avait un petit peu le cul entre deux chaises, dans la récupération du ballon, dans le fait d'aller chercher, presser, ou de... Enfin, voilà, à mon goût, on a été un petit peu trop attentifs par rapport à cette équipe. On aurait pu aller la chercher un peu plus au milieu, la presser un petit peu plus. Et les rares fois où on l'a fait, on a récupéré beaucoup de ballons et on les a mis en difficulté. Après, sur le plan offensif, enfin, je trouve qu'on n'a pas développé ce qu'on a montré les derniers matchs, y compris dans ceux qu'on a perdus. Bon, donc voilà. Après, il y a la situation, il y a le contexte, il y a ce premier but. Donc voilà, mais après, les joueurs n'ont jamais renoncé, ils ont essayé. On aurait pu le gagner, mais je crois que le but qu'ils mettent, il n'est pas en jeu. Il est en jeu ou pas? Bon, il n'est pas en jeu. Après, donc voilà, on a aussi des situations où on aurait pu marquer aussi. Donc sur la physionomie du match, je pense qu'il y avait matière à faire beaucoup mieux, mais bon, faire un partout sur la physionomie du match par rapport à ce que nous on a proposé. Et voilà, c'est un score qui est logique. Même si c'est pas celui qu'on aurait souhaité, évidemment, mais bon. Donc quand on vient d'où vous venez, j'ai envie de dire qu'il faut d'abord se contenter de cette prestation-là, de cette réaction-là. Parce qu'au moins, elle a eu lieu. Elle aurait pu aussi ne pas avoir lieu. Oui. Oui, mais on a... Sur un coup de pied arrêté d'entrée où tu n'es pas du tout, et tu peux aussi plonger. Oui, non, mais c'est pour ça, mais je pense que dans la tête des joueurs, c'est très, très... Eux, ils ont le sentiment que, justement, ils ne sont pas désunis, ils ont eu cette capacité de réaction et tout. Et c'est vrai, on aurait pu s'écrouler complètement, et puis derrière, en prendre 2, 3, et puis et voilà. Donc, ça prouve que ces joueurs ont du mental. Ça, c'est la preuve évidente qu'ils en ont. Le problème sur les déboires qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est encore une fois un mental à réaction. Bon, donc voilà. Après, c'est sûr que dans la tête des joueurs, notre situation, même si elle n'est pas si dramatique que ça, non mais je comprends, mais elle n'est pas. On n'est pas. On a été dans une situation quand on a perdu 4 fois de suite, pour moi, beaucoup plus inquiétante que ça. Et on avait réagi sur 3 matchs en faisant 2 victoires, mais en étant, il me semble, beaucoup plus libéré dans le jeu, beaucoup plus... Voilà. Sauf, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que la situation semble pesante, ou qu'il y a crise ou mini-crise, ou en tout cas c'est comme ça que vous la définissez, c'est qu'on est à la 15e journée, et qu'on avance dans le temps, et qu'il y a des choses qui sont récurrentes. On gagne beaucoup de matchs, mais on ne fait pas de nul, on les perd. Voilà, si on avait transformé ne serait-ce que 2 défaites en nul, on aurait peut-être une autre analyse. Donc voilà, sûrement que dans la tête des joueurs ça joue, mais bon voilà, c'est vrai que compte tenu de la situation, c'est un bon point. Mais je pense que, enfin, moi je regarde surtout sur le contenu du match. Je pense qu'on méritait pas mieux. Donc c'est un bon match nul compte tenu de ce qu'on a proposé, compte tenu de ce qu'a proposé Angers aussi. C'était le match d'un convalescent. Mais encore fallait-il rester ensemble et avoir un groupe qui n'a pas envie de baisser la tête. Ça c'est quand même, moi je trouve, une réponse qui a été visible sur le terrain. On pouvait en douter avant le match. Ouais, mais enfin, moi, oui, c'est normal que vous puissiez en douter. Moi, j'avais pas de doute là-dessus. Ces joueurs ils se sont beaucoup parlé, on a beaucoup échangé, et oui, c'est vrai. Ça, c'est un point positif. Mais de la même manière que si on avait gagné, vous m'auriez posé la question, et maintenant, et la suite, c'est toujours le match d'après qui donne des réponses sur ce qu'on pressent.
Moi, je suis très content que vous ressentiez ça. Maintenant, il faut que ce soit vrai le prochain match, il faut que ce soit vrai le match d'après. Même s'il y a une compétition qui est différente aujourd'hui, là, un match de coupe. Voilà, mais voilà, moi j'ai toujours senti ça. Il y a cette volonté des joueurs d'être ensemble, d'analyser les choses, de se dire les choses. Parce que si, bon, sans rentrer dans les détails, quand on est dans une situation comme ça, ben, il faut que les choses soient dites. Mais pas simplement, c'est pas simplement une relation entraîneur-joueur. Les joueurs, ils écoutent l'entraîneur il dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut écouter. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est parlé, on se parle, on s'écoute, on dit des choses, on définit des choses. Et puis il y a surtout le plus important, ça c'est qu'un aspect enfin, de la solution. Le plus important, c'est ce qui se passe entre eux. Justement, entre eux, à la fin, il y avait quoi? On a le sentiment, juste qu'on voit au petit final, leur déception, qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de sourires. C'est les 3 points qui vous laissent sans doute, non? Dans leur réaction de vestiaire, il devait y avoir... Il n'y avait pas beaucoup de sourires, mais les propos que j'ai entendus, c'était qu'ils avaient tout fait, qu'ils avaient donné le maxi ensemble pour gagner, et que quand on peut pas gagner les matchs, faut savoir ne pas les perdre. Donc ils avaient la satisfaction d'avoir fait ça ensemble. Je pense que dans leur préparation individuelle de match, l'objectif qu'ils avaient sur ce match, c'était de faire quelque chose ensemble. Voilà. Alors ça a donné ce résultat-là. Ils auraient souhaité évidemment que ça soit une victoire. Mais donc voilà, donc faut espérer, ou j'espère en tout cas que c'est quelque chose qui va continuer et que ce soit le début de quelque chose. Mais, bon, voilà. De toute façon, du mental, il va falloir en manifester beaucoup parce que ce soir, vous êtes quand même à 6 points du podium. À combien? 6. Je sais même pas ce qu'on fait les autres, je n'ai même pas regardé. Comme on marche. Oui, mais... Avec plusieurs équipes qui vous sont passées devant. Ah oui, en faisant match nul, si les équipes gagnent, elles passent devant. Oui, mais pour l'instant, je vous l'ai dit, après, c'est pas de la langue de bois ou c'est pas pour se cacher derrière des choses qu'on avait annoncées. Notre objectif, il est clair. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas... je ne vais pas dire que c'est indécent, mais je veux dire, c'est pas cohérent de parler de ça, parce qu'on ne propose pas quelque chose qui va avec ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on y a renoncé, voilà. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est plutôt à la recherche, justement, d'une crédibilité par rapport à ce qu'on a annoncé, par rapport à ce qu'on veut. Donc, voilà, aujourd'hui, on n'y arrive pas sur le terrain. Alors, on a eu quelquefois l'impression que c'était reparti, et le match après a démontré que ça ne l'était pas. Aujourd'hui, vous avez un sentiment, et les joueurs ont un sentiment d'avoir fait quelque chose ensemble. Voilà, on va voir à Bastia comment ça se passe. Sauf qu'entre, il y a un match de coupe qui va falloir jouer, il va falloir se qualifier, et qui va avoir aussi son importance dans cette continuité-là. Même si c'est une autre compétition, et justement, c'est des matchs qui sont très, très, très difficiles, parce que c'est un petit terrain, un contexte toujours difficile. Enfin voilà, je ne veux pas vous parler d'autre chose que du championnat, mais voilà, dans la série, il faudra qu'on monte sur plusieurs matchs. Il n'en reste pas beaucoup d'ici la trêve, donc ça serait bien qu'on fasse jusqu'à la trêve, pour pouvoir après, en ayant récupéré tout le monde, voilà, faire une deuxième partie de saison plus régulière. Voilà, mais j'ai pas les réponses. La seule réponse que j'ai ce soir, c'est effectivement la même que vous avez vu. Un groupe de joueurs qui a joué ensemble, qui étaient ensemble. Certes, tout n'était pas parfait, c'était moins flamboyant que certains matchs qu'on a perdu, ou sur le plan offensif on a fait plein de choses. C'était voilà, là il y avait on sentait qu'il y avait cette volonté de faire quelque chose ensemble, de pas perdre ce match, de pas prendre ce but, et voilà. Et après sur le plan mental, il y a eu des choses après avoir pris un but au bout de 4 minutes ou 5 minutes. Voilà, un groupe qui s'est pas désuni, qui est resté soudé et puis qui est revenu en marquant un super but, quoi. Fatigué, forcément, il y a une gestion qui doit intervenir quand on joue le lundi ou lundi. Ouais, je n'ai pas compris pourquoi tu sortais Koïta alors qu'il était de notre point de vue. Parce que je voulais de la vitesse. Parce que sur le rythme à laquelle on jouait, je voulais de la percussion et de la vitesse, et qui pouvait m'apporter ça. Et que après, ouais, mais pas. J'ai pas dit qu'il ait fait un mauvais match, mais après c'est un choix parce que je voulais de la vitesse. La seule personne que j'avais sur le banc qui pouvait m'apporter ça, c'était Kim. D'ailleurs, il l'a très bien fait. Et il a...
Je voulais de la vitesse sur les côtés. Donc, même Mathias Autrey fatigué va plus vite que Fodé-Quata. Et Fodé-Quata, il a, sur la durée des matchs, il a un problème. Sa capacité à répéter les actions n'est pas la même que celle de Mathias ou de Kim. Parce qu'après, quand Fodé est fatigué, il a tendance à garder le ballon, des appels dans la profondeur, il les fait plus. Et tout ce qu'il fait, c'est balles au pied. Et voilà. Et s'il est fatigué, il perd le ballon. D'ailleurs, juste avant que je le sorte, il a 2 ballons, il en met un en touche. Et puis, donc voilà. Donc moi, je voulais pas être pénalisé aussi par ça. Mais mon intention par rapport à cette fin de match, c'était de mettre de la vitesse. De la même manière que je fais sortir Fessal, en mettant Thomas. Et en demandant à Thomas de rester entre les lignes derrière Mathieu et de percuter le plus possible, parce que c'est des garçons qui sont assez vides de pied et qui ont une gestuelle très, très rapide et qui avancent. Donc c'était... Tu t'es dit peut-être je vais tenter de ne pas faire du poste pour poste et de retirer un joueur plus défensif pour en mettre un plus offensif, ou pas? C'est pas venu dans ta réflexion? Tu t'es pas dit je vais prendre plus de risques pour aller chercher 3 points? J'ai l'impression d'avoir pris plus de risques, parce que quand je fais ça, déjà, je m'enlève un joueur qui est bon de la tête sur les coups de pied arrêtés défensivement, c'est Fodé-Quata. Et après, dans ce que j'ai demandé à Thomas Lemar, c'est de jouer carrément comme un numéro 10 derrière Mathieu. Donc, ce que fait ça dans notre milieu à 3, voilà. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, Fessal, il est pratiquement resté, il est resté beaucoup côté gauche. Et on a eu du mal aussi, du mal à trouver. Donc après... Jouer avec un vrai 10, ça c'est une option pour... Jouer avec un vrai 10 ? Oui. Est-ce que c'est une option pour les matchs à venir ? Mais déjà, vous avez défini, vous, Thomas Lemar, comme un vrai 10, et moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, c'est un milieu offensif qui peut jouer à tous les postes du milieu. Donc voilà, jouer avec un vrai 10, ça sous-entend 2 choses. Ça sous-entend, on joue à 2 pointes, et pas à 3. Ou alors, si vous jouez à 3 pointes, il y a un 10 derrière, il faut jouer avec 2 meilleurs récupérateurs. Donc, ça sous-entend différents systèmes. Et moi, j'aime pas jouer avec un 10 parce que je préfère, je les appelle... Ou vous en avez un qui est très, 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 très au-dessus, et c'est pas le cas chez nous. On peut pas demander ça à Thomas, c'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualité, qui peut le devenir, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas non plus le cas de Fessal, parce que c'est aussi un jeune joueur qui a un peu plus de maturité, mais qui a pas le vécu ou une culture, il n'est pas passé par des centres de formation, des choses comme ça. Mais de toute façon, malgré ça, c'est quand même un garçon qui est le meilleur passeur de Ligue 2 ou un des meilleurs passeurs de Ligue 2, qui a mis 4 buts, donc on peut pas dire que sa saison, elle soit pas bonne. Mais quand vous jouez avec un 10, le problème, c'est que ou le jour où il n'est pas en forme, ou s'il est mis sous les ténoirs par l'adversaire, vous n'avez plus d'équipe, vous n'avez plus de jeu. Donc je préfère des choses un petit peu... Voilà. Alors après, ils peuvent remplir le même rôle, mais j'aime pas les appeler numéro 10. Voilà. Autre chose pour jouer avec un 10, il faut jouer avec un milieu en losange. Le milieu en losange, je sais que c'est très bien quand on a le ballon, ça a beaucoup de possibilités, mais sur le plan défensif, ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, mais bon, voilà. Voilà. Mais c'est pas pour moi. Ouais, c'est d'abord ce que je retiens, moi. Voilà, on a fait une grosse bêtise la semaine dernière. Et voilà, on voulait la réparer. D'abord, je l'avais dit, d'abord dans le contenu et d'abord dans l'état d'esprit, ce qu'on a réussi à montrer. Après, il n'y avait pas de garantie, évidemment, de faire un bon résultat parce qu'on a joué contre une bonne équipe, mais ça, on le savait. Donc voilà, la première satisfaction, elle est là. Et au final, tu obtiens un bon point. On obtient un bon point parce que je pense que sur la première mi-temps, c'était un match, je trouve, d'un bon niveau. Il y a eu pas mal de styles opposés. Et puis en deuxième mi-temps, ils ont pris l'ascendant notamment sur l'aspect physique, je trouve, où on a beaucoup souffert. Mais malgré ça, on sentait qu'à chaque fois qu'on arrivait à sortir un ballon, on en a moins sorti qu'en première mi-temps, mais à chaque fois qu'on sortait le ballon, on sentait qu'on pouvait être dangereux. Et le seul regret que j'ai, c'est qu'on nous ait refusé un but qui était valable. Voilà, c'est le regret, même si je crois, et il faut être objectif, je crois que les Canets ne méritaient pas de perdre. Mais malheureusement, il y a quand même une décision arbitrale qui est lourde de conséquences. Bon, voilà, je ne sais pas pour pester contre les arbitres, c'est pas mon habitude, mais bon, voilà, c'est quand même un fait de jeu marquant. Pour le reste, on a montré beaucoup de solidarité, il en a fallu, parce que quand en seconde période,
nous a poussé dans nos derniers retranchements. Mais c'est là que l'état d'esprit a fait la différence et la solidarité. On a su s'accrocher, repousser certains assauts très virulents des Canets. Donc on a su résister. Et donc c'est un bon point. C'est un bon point de prix. Voilà, on continue notre série relativement satisfaisante à l'extérieur. Et voilà, compte tenu, encore une fois, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais compte tenu des nombreux absents qu'on avait ce soir, je trouve que les joueurs qui ont joué à des postes qui ne sont pas les leurs, pour beaucoup d'entre eux, beaucoup trop, à mon goût, je trouve qu'ils ont bien rempli leur mission. Il y avait de la joie dans les vestiaires, plus que de la joie, c'était de la... Voilà, vous savez, quand on passe à travers, comme on est passé à travers chez soi, devant son public, on est tombé si bas, il y a de l'orgueil, il y a de la fierté, mais il y a aussi de l'inquiétude. Et je crois que tout le monde avait à cœur ce soir de lever cette inquiétude, ce qui est fait. Donc plutôt que de la joie, non, c'est pas de la joie, c'est plutôt de la satisfaction d'avoir pu ou su rebondir dans un stade et contre une équipe qui avait le couteau sous la gorge. Donc c'était pas évident avant le coup. Et je crois que c'est plutôt ce sentiment de cette réaction dans nos valeurs principales qui fait que c'est de la satisfaction. C'est pas de la joie, c'est pas de l'euphorie parce que déjà on n'a pas gagné. Et puis on sait aussi quand même qu'en deuxième mi-temps on a souffert. Il faut être objectif et réaliste, mais ils n'ont pas trouvé la solution, donc je pense qu'on en est les responsables. Vous êtes désormais regonflé avant un gros mois de décembre. Les 3 derniers matchs de la C'était important, c'était très important. Depuis le début de saison, on n'a jamais perdu 2 fois de suite. Donc c'était très important de montrer, je répète, dans un endroit pas facile, et je le répète aussi parce que les résultats sont pas toujours en adéquation avec ce que font les équipes, et je considère que les Canets, dans ce qu'ils font, ils ont eu beaucoup d'événements contraires, mais ils ont quand même mené 2-0 à Auxerre, ils ont quand même mené 2-0 à Arles. C'est une équipe qui a de la qualité. Sur le plan offensif, je crois que c'est une des équipes qui a le plus d'armes. Et c'était pas facile de rebondir là. Alors voilà, on va satisfaire de ça ce soir. Essayer d'étoffer un peu notre effectif pour le match de coupe, qui va pas être simple à Villeneuve. Et puis, je le dis dès aujourd'hui, préparer le match de Lens qui doit être pour nous d'abord une belle fête avec nos supporters. Voilà, mettre le feu au stade pour préparer un gros match et avec l'aide de tous nos supporters comme ils savent si bien le faire. Mais ce soir, on se satisfait du point et je crois que, voilà, honnêtement, si avec plein d'objectivité, je crois que s'il y a une équipe qui devait l'emporter au point, c'est Caen. Donc on peut quand même avoir l'humilité de reconnaître ça et ça nous retire rien du tout. Voilà. Merci.